Alors, ok. Alors, de quoi s'agit-il? Donc là, avec plusieurs, on a, ça vient de passer des années sur le livre de Shmuel, et on a passé plusieurs séances sur le dernier chapitre. Et reprenons le début du chapitre Kavdalet. Donc avec Eliaou, et Eliaou, on a déjà vu ça. Mais je reprends pour mettre dans le contexte. Donc, le chapitre Kavdalet dit la chose suivante. Vayosef af Hashem lacharot beIsraël, Vayaset et David baem les morts, l'air mané et Israël bet Yehuda. Dieu a rajouté de se mettre en colère contre Israël. Il a incité David à leur sujet en disant « Va contre Israël et Yehuda ». Bon, alors on a beaucoup travaillé ça, c'est-à-dire que le verset dit que Dieu était en colère sur le peuple d'Israël. Et Dieu a mis dans David l'idée mauvaise, funeste, de faire le recensement des Juifs, ce qui a priori est interdit. Bon, on a vu ça longuement. Quel est l'interdit? C'est interdit, pas l'interdit? Ok. Et la conséquence a été qu'il y a eu une épidémie. À la suite de cette idée mauvaise de compter Israël. C'est-à-dire que, pour faire clair, Akadosh Baruch Hu voulait punir Israël. Et pour ça, David a fauté. Voilà. Oui. Oui, c'est là que ça se passe. Et c'est un mot de retard? C'est bon, c'est toi. Voilà. Tout va bien. Alors, on a vu ça longuement. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a incité, que tu montres à Gaël, Dieu a incité David à fauter. Alors, on a vu, hein, ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Finalement, il y a eu une épidémie et il y a eu 70 000 morts. 70 000 morts, c'est pas ça? 70 000 morts, oui, 70 000 morts. Donc, c'était une grosse catastrophe en quelques heures. Une épidémie terrible. Bien. Bien. Alors, Rachi dit, reprenons Rachi sur le premier verset du chapitre Kavdalet, Dieu a rajouté de se mettre en colère sur Israël. Regarde Rachi. Vayosef af Hashem lacharot b'Israël. Dieu a rajouté de se mettre en guerre sur Israël. Rachi, tu vois Alexandre, qu'est-ce qu'il dit Rachi? Ça veut dire ce qu'il dit, c'est je ne sais pas. Lo yadati, je ne sais pas, lama, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi Dieu s'est mis en colère. Bien. Donc ça, c'est incroyable. Rachi dit, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis en colère. Alors, maintenant, on passe des versets. On a beaucoup travaillé ça. Voilà. Et on fait le verset Tetzaïn. Alors,
la syntaxe du verset Tetzain est très difficile. On y va. Vaishlar Yado, Amalar, Yerushalayim, les Shachata, Vainachem Hashem El Hara, Vayomer la Malach Ramashrit Ba'am Rav Ata Eref Yadra, Umalach Hashem Aya Imgoren A Arvana Ayevusi. Alors, Vaishlar Yado, il a envoyé sa main, Yad, là, il y a en général dans la Torah, tu as Yamin, c'est la main droite, et Yad, c'est la main gauche. C'est-à-dire, c'est la dimension de justice, de punition. Vaishlar Yado, regardez, si on traduit bien, on prend un doliprane. Je traduis. Il a envoyé sa main, l'ange, Jérusalem, pour la détruire. C'est pas bien. L'auteur, il sait pas bien écrire. Hein. Je mets -1 dans la marge. Alors, il faudrait dire, j'ai vu les commentaires qui expliquent, il a envoyé sa main, c'est-à-dire c'est sous-entendu Dieu, par le biais de l'ange, du malach, à Jérusalem pour la détruire. Vainachem Hashem alara. Et Dieu s'est repris de ce mal, de ces mots-là. Vayomer la malach hamashrit ba'am. Il a dit à l'ange qui est en train de détruire le peuple, Rav, c'est beaucoup, Ata, maintenant, Eref Yadra, détourne ta main, donc la main, c'est la dimension de punition, détourne ta main, ou Malach Hashem Aya Imgoren à Arvana Ayevusi. Et l'ange de Dieu se trouvait sur la grange de Arvana, le Jébuséen. Alors, notre sujet, donc là, le sujet, là, c'est le dernier sujet du livre de Shmuel, c'est qui Arvana? Arvana. Comment s'écrit ça? Arvana. C'est qui Arvana? Shkoun. Voilà, le Yévoussi, donc ça c'est un peuple cananéen. En français, on dit le Jébusé. Alors, on a vu la dernière séance, je ne sais plus quand est-ce que c'était avant Yom Kippour, je ne sais plus quand c'était. Parce qu'il y avait des c'était juste au milieu des feux, avant entre Yom Kippour et Sukkot, un truc, hein. Comment? Bon, ça fait 4 semaines. Hein. On a 4 semaines. On a vu que nos maîtres disent, il a dit à l'ange qui détruit, dans le peuple, Rav, beaucoup, c'est qui? C'est-à-dire que là, à ce moment-là, c'est Avishai ben Srouya qui est mort. Nos maîtres disent, c'est Avishai ben Srouya est mort, voilà, qui était le plus grand maître de la génération. Voilà. Et il est mort, on a vu, parce qu'il avait quelque part encouragé son frère Yoav à tuer Avner. Voilà. Bon, ça c'est tout un sujet qui est développé dans le traité Sanhedrin, mais je ne reprends pas ça. Voilà. Alors, l'ange de Dieu se trouve sur la grange de Arvana, le Jébuséen. C'est quoi? C'est avec la grange. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors,
Et les Rachamim disent que David se protégeait de l'épidémie en étant près de la grange de Arvana. Alors regardons Rashi sur M. Arvana. Alors dans les versets, il y a Arvana, il va avoir plein de noms. Il va avoir plein de noms. Des fois, on dit Goren Arnon. Il est appelé Arnon parfois. Et parfois, on va voir, il y a Arania, Arvana. Il y a plusieurs manières de dire son nom. Alors, Rashi, Ayevusi, Sar Metsudat Sion Aya, Sheshema Yevusi. C'était le prince de la citadelle de Sion, dont le nom est Yevusi. La citadelle de Sion s'appelle Yevusi. Et alors, la plupart, il y a plusieurs avis, c'est qui Arvana? Il y en a qui disent que c'était un goy, idolâtre. Il y en a qui disent que c'était un Gertoshav. Et regardez le Metsudat David, à Yevoussi, les défenses, mais Bnei Yavous, c'est des descendants du peuple des Jébuséens. Amrou Rabotenu, nos maîtres disent, Shaya Gertzedek, que c'était un converti. Alors il y a trois avis. Il y en a qui disent que c'était un goy idolâtre, un Jébuséen, voilà. Et parce que il restait encore quelques Cananéens à l'époque. David avait conquis Jérusalem, mais il restait cet endroit qui n'était encore pas conquis. Il y en a qui disent que c'était un Gertoshav. C'est quoi un Gertoshav? Vous savez qu'est-ce que c'est un Gertoshav? Emmanuel, c'est quoi? Un Gertoshav, il y a plusieurs. Il y a dans la Torah, il y a le Ger, ça veut dire c'est l'immigré. Hein? Un Ger, il a le droit de séjour. Lorsque il y a une législation de Torah en Eretz Israël, un goy idolâtre n'a pas le droit d'habiter en Israël. Un goy qui, solennellement, devant un tribunal rabbinique, prend sur lui d'accomplir les 7 commandements des fils de Noé, a le droit d'habiter en Israël. C'est ce qu'on appelle Gertoshav. Gertoshav, c'est-à-dire l'étranger résident. Un autre cas de figure, c'est un non-juif qui prend sur lui de faire tous les commandements et de faire partir d'Israël. Ça s'appelle un ger tzedek. Un ger tzedek. Alors, le Metsudat David dit que Arvana, c'était un ger tzedek. C'est pour ça qu'on l'appelle le Jébuséen. Qu'est-ce qu'il faisait ce Jébuséen? Qu'est-ce qu'il faisait à Jérusalem? C'était un ger tzedek. C'est un étranger qui fait toutes les à la fois s'il veut plus juif. Ça veut dire, vous avez déjà entendu parler d'une conversion. Quelqu'un qui n'est pas juif, qui veut devenir juif. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange plein de couscous. Comment un goy peut devenir juif? C'est quoi ça? On le trempe dans du jus d'hareng, du jus de cornichon, on le fait manger de la boutarde du matin au soir. Comment ça se passe? C'est cultivé. Comment on fait ça? Il y a des mitzvot qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire Shabbat, par exemple. Non, mais maintenant, quand il devient juif. À partir du moment où il devient juif, il fait les simples mitzvot. D'accord. Mais comment quelqu'un qui n'est pas juif, qu'est-ce que ça veut dire qu'il devient juif? C'est possible, ça? Et après, il est là. Après, c'est symbolique, il n'y a rien de fondamental. Alors ce qu'on appelle conversion, vous avez entendu parler le mot conversion. Ça, c'est un terme chrétien. C'est un terme chrétien. C'est pas la conversion, c'est quelqu'un, tu vois, qui est à l'illumination. La conversion, on voit ça dans les évangiles. C'est Paul de Tarse qui était sur le chemin
de Damas qui a eu la révélation et qui est devenu chrétien. Ça, c'est la conversion. Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui n'est pas né juif, on apprend ça dans le traité Yevamot, il y a un monsieur qui est assez âgé maintenant, à Paris, un grand chacham, qui s'appelle Georgi Ansel. Tu as déjà entendu parler, monsieur Georgi Ansel? Ça doit être un copain de mon père. Tu as entendu parler de Georgi Ansel? Bon, c'est Georgi Ansel, tu as déjà entendu parler? Non? C'est un monsieur très discret, mais un très grand chacham. Entre parenthèses, c'est le gendre de feu Emmanuel de Linas. Et un talmudiste très, 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 très bon. Très bon. Il a écrit des livres en français sur le Talmud. Très bien. Et quand il était plus jeune, je l'avais invité plusieurs fois à intervenir. Ansel est avec quoi? Ansel. Ansel. Comme la rue Ansel de... Non, Ansel. Ah, d'accord, d'accord. Ansel. Ah, okay. Georges Ansel. Et dans un de ses livres, mais je l'ai invité, il nous a exposé et il m'a convaincu. On voit que devenir juif, c'est rentrer, c'est une naturalisation. C'est une naturalisation, c'est un statut juridique. C'est trois juges rabbiniques décrètent que cette personne prend un statut d'Israël. Comment? Si c'est un homme, il fait la circoncision. Homme et femme, après la circoncision, il va au mikvé, au bain rituel, et avant de rentrer dans le mikvé, il dit « Je prends sur moi d'accomplir tous les commandements de la Torah ». S'il ne prend sur lui pas vraiment d'accomplir les commandements de la Torah, la conversion n'est pas bonne. Elle est nulle et non devenue. Si on sait par exemple, tu as quelqu'un, il va au mikvé, il a fait la circoncision, il va au mikvé, et il dit « Ouais, je vais faire les commandements ». Et je ne sais pas, le premier Shabbat après, il ne fait pas Shabbat, il n'y a pas eu de conversion. La conversion, c'est la première. Non, ça veut dire, c'est complexe. Hein. Moi, j'ai beaucoup étudié le sujet, mais il y a un livre ici qui fait autorité. Non, c'est intéressant de savoir à quel moment ça s'annule. Alors, ça veut dire, il y a ce livre, le Achiezer. Le Achiezer, c'est un maître qui est décédé en 1940. C'est le dernier grand rave de Vilna en Lituanie. Rav Chaim Ozer Grodzinski. C'était le Gadolador juste avant la Seconde Guerre mondiale, dans le monde lituanien. Et il y a une chouva dedans, très très importante. Si par exemple, tu as quelqu'un, il va faire sa conversion, enfin sa guéroute, hein, c'est pas conversion, sa guéroute. Mais le tribunal sait que la personne va dire, je vais faire les commandements, mais elle ne le fait pas. Tu vois? Même si elle le dit, on sait qu'elle ne va pas le faire. Eh bien, c'est nul. Alors, il y a beaucoup de conversions comme ça, enfin, beaucoup de guéroutes. Hein. Comment? Alors, bon, c'est très délicat, mais ça, j'ai beaucoup enseigné ce chouva parce que ça fait autorité. Maintenant, tu as quelqu'un, il fait la guéroute, il ne connaît pas beaucoup, mais il est sincère. Il dit, ce que je vais apprendre, je vais faire. La guéroute est bonne. En ce sens que c'est une naturalisation. C'est un statut juridique. C'est grâce au Rabbanan. Comment? C'est le Rabbanan qui permettent la naturalisation. Non, on apprend de la Torah. Hein. On apprend des versets de la Torah. On apprend des versets de la Torah. C'est Daf Mem Vav dans Maseret Yevamot. C'est un très beau sujet. Hein. Voilà. C'est Daf Mem Vav dans Yevamot. Naturalisation dépend de deux paramètres. C'est premièrement l'accord du badi, deuxièmement la sincérité intérieure du gars. C'est pour ça qu'il faut un tribunal qui estime. Le tribunal estime de quoi il s'agit.
Il existe donc des cas de juifs qui deviennent non, c'est pas rétroactif. Si la personne était, moi je connais quelqu'un qui était sincère au moment de la guéroute, une semaine après a pété un câble. Ouais, il est juif. Ah, mais du coup, il y a... Non, mais c'est complexe. C'est complexe. Comment? On l'a vu là avec les. Ils ont trompé la suite. Les Givonim. Ouais. Les Givonim. Ouais, Oui, Givonim. Bon, oui, là c'était sincère à ce moment-là. Non, mais bon, c'est très complexe. Hein, c'est extrêmement complexe. C'est un sujet, on peut étudier ce sujet un an à temps plein. Mais si vous voulez, de manière claire, que on apprend des versets de la Torah, ça c'est une Gemara dans le traité Kritout. Il y a 3 étapes. Si c'est un homme, c'est la circoncision, homme et femme, bain rituel, et Kabbalat Mitzvot. Kabbalat Mitzvot. Voilà. Si, je vous donne un exemple, il y a X années, il y a une vingtaine d'années, un peu plus, je vais vous dire un truc un peu prendre dedans, hein, mais bon, alors, dans la halakha, une femme mariée, elle doit avoir la tête couverte. Tu me diras, il y a plein de femmes juives, elles sont mariées, elles n'ont pas la tête couverte. J'en ai rencontré, d'accord. Mais dans la halakha, c'est comme ça. Il y avait une jeune femme qui venait souvent chez nous, qui était très, très, très sincère. Mais je savais que si elle se mariait, ça la saoulait de se couvrir la tête. Et moi, j'étais juge rabbinique de cette guéroute. Et quand elle allait aller au mikvé, donc il y avait à l'époque Rav Shlamé, il y avait Rav Shlamé et mon ami Alain Lévy, tu connais Alain Lévy qui est du 27 rue des Rosiers, là. Oui. Voilà, 27 rue des Rosiers, voilà. Alain Lévy, il y avait moi-même, on était les 3. Moi, je la connaissais. Je dis, si tu te maries, est-ce que tu auras la tête couverte? C'est vous qui m'avez demandé? Ouais. Elle a dit non. Rentre chez toi. Elle a pleuré, 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 elle a pleuré. Et Rav Shlamé, qui était il a dit, OK, rentrez chez vous. Après une semaine ou environ, elle nous a dit, non, non, c'est bon, je prends ça sur moi, c'est bon. Alors, on a fait la gueroute. Après, elle s'est mariée, un garçon très, très, très bien. Bon, elle est comment? Elle se couvre la tête. Non, elle est très pieuse, mais elle habite en Israël. Et Heureusement. c'est raide, hein? Non, mais heureusement. Mais je savais qu'elle n'était pas prête à faire ça. Ça, c'est invalide. C'est quelqu'un, c'est la Gemara. Quelqu'un, ça veut dire, quelqu'un, il fait la guéroute. Il ne peut pas tout savoir. Il ne peut pas tout savoir en 5 minutes. 3 jours, il ne sait pas tout. Même nous, on apprend tous les jours des choses. Tous les jours, on apprend des choses. Maintenant, si lui, voilà, moi, je prends les commandements de la Torah. Je prends de faire sur moi les commandements de la Torah. Ce que je vais apprendre, je vais le faire. Maintenant, je vais faire, et dans sa thèse dit, sauf ça. Ça, non, ça, je ne le fais pas. Je vais manger cachère, sauf les crevettes. C'est mon truc. Je fais toutes les mitzvot, sauf les crevettes. Ouais. La guéroute n'est pas bonne. Parce que là, la personne, elle ne prend pas les mitzvot. Elle met une limite. Même sur quelque chose de rabbinique. Même sur quelque chose de rabbinique. Moi, je fais tout, Shabbat, sauf Mouksé. Mouksé, ça me saoule. Non, Mouksé, non. Même si c'est rabbinique, on n'accepte pas une guéroute comme ça. Alors voilà. Maintenant, ça s'appelle Ger Tzedek. Maintenant, il y a un autre statut, c'est le Ger Toshav. Ger Toshav, ça veut dire qu'un goy idolâtre n'a pas le droit d'être en terre d'Israël. On n'a pas le droit de le recevoir en terre d'Israël. Attends une seconde. Maintenant,
Si un goy, il dit voilà, moi je ne veux pas devenir Israël, je veux rester goy, mais je fais les 7 commandements des fils de Noé. C'est quoi les 7 commandements des fils de Noé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a les femmes interdites. Ouais, ça c'est 1. 7. 7. Alors, disons, les interdits sexuels. Interdits sexuels. Donc ça veut dire l'adultère, certains incestes, homosexualité. Ça fait pas. OK. 2. Prendre la justice. Comment? Prendre la justice. Rendre la justice, très bien. Obligation de rendre la justice. Ouais, ça c'est le premier en vérité. Interdit. Nous. Ouais, de ne pas manger Ever Minachai, le membre d'un animal qui est encore vivant. Ça veut dire j'ai extrêmement faim, je sais pas, j'ai envie d'une cuisse de chevreuil. Voilà, tu as le chevreuil qui est là, je prends ma machette, je lui coupe la patte et je mets au barbecue la patte du chevreuil. Et le chevreuil part comme ça. Et ça, c'est interdit. Voilà. C'est assez barbare, hein, vous me direz. Mais c'est interdit. C'est le premier interdit alimentaire, c'est la base. C'est pas se jeter sur l'animal vivant comme ça. Bon, OK, on en est à 4. Il reste 3. Voler. 6. Tuer. Non. Le 7, c'est interdit de blasphémer. Hachem, non? Oui, blasphémer, évidemment. Blasphémer, ça veut dire en français, c'est blasphémer. OK. OK. Oui, non, parce qu'en français, le blasphème, c'est vrai. Tu as les dessins, comment dire, satiriques sur le prophète. Ah, c'est vrai, pour ça que tu me dis, non, on parle de blasphémer Dieu. Hein, blasphémer Dieu. OK. Blasphémer de la parole. Comment? Blasphémer de la parole. Dans la parole. Oui. OK. Donc, tu voulais dire quoi, Élie? Oui, qui a dit que c'était un Gertoshav à Orbanali aussi? Alors, je te dis, c'est des débats. C'est des grands débats. Parce que là, je vois. On avait dans la Gemara la dernière fois qu'on a dit que c'était Abishab avec Soria, donc c'est le monsieur qui l'a dit aussi. Voilà, mais la plupart des commentateurs sont contre Metsulat David. Hein. La plupart sont contre Metsulat David. Et l'avis général qui ressort majoritaire, c'est que c'est un goy idolâtre, voilà, qui était à Jérusalem. Comme on va voir dans la suite. Voilà. Verset Yutzei. Vayomer David el Hashem, Biroto et Amalar, Amake Ba'am, Vayomer, Ine Anochi Chatati, Vanochi Aviti, Vele Atson Me Asu, Teina Yadra Bi ou Bebet Avi. Bon, David est toujours très poète. David dit à Hachem, en voyant l'ange qui frappe dans le peuple, il a dit, voilà, j'ai fauté. Anori Chatati, Vanori Aviti. C'est quoi la différence entre Chatati et Aviti? On dit Chatati, Aviti, Pachati. C'est quoi la différence? Comment? Involontairement. Aviti. Pachati, je sais que c'est avec méchanceté. Oui. Aviti, ça veut dire j'ai tordu les choses. Les avotes,
c'est tordu. J'ai tordu les choses. Avon, c'est un tordu. C'est tordu. Voilà. Alors, Khatati, c'est une faute par inadvertance. Aviti, c'est une faute sciemment. Pachati, c'est une faute par révolte. Voilà, c'est 3 degrés. Il ne dit pas Pachati. Khatati, j'ai fauté par erreur. Vanori Aviti, j'ai fauté même sciemment. Vele Hatson, et ces moutons-là, qu'ont-ils fait? Que ta main s'abatte contre moi et dans ma maison paternelle. C'est quoi le troupeau? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire le peuple juif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi tu les abats? C'est de ma faute, c'est pas leur faute. Vayavo Gad el David, Bayom Aou, Vayom Merlo. Allez Hakem Lachem, Misbéar, Begoren, Aravna, Ayevus. Et Gad est venu chez David ce jour-là. Il lui a dit, allez, monte, élève pour Dieu un autel dans la grange. Alors vous voyez là, c'est écrit différemment du verset d'avant. Élève pour Dieu un autel dans la grange de Aravna, le Jébuséen. Alors, David savait que le temple, il n'y avait encore pas le Beth Amikdash. David voulait construire le Beth Amikdash, mais le prophète lui a dit non. Quel prophète lui a dit c'est pas toi, c'est Nathan, le prophète Nathan. Mais là, c'est un autre prophète qui s'appelle Gad. Nathan lui a dit c'est pas toi qui vas construire le temple. Pourquoi? Il aurait versé du sang. Oui, parce qu'il a fait trop de guerres. Or, le temple, c'est une dimension de paisibilité qui va amener une paisibilité dans l'humanité. Et lui, il est trop un homme de guerre. Il a fait trop de même si toutes ces guerres, c'était en termes de mitzvah, mais néanmoins, il n'est pas habilité à construire le temple. Mais ce qu'il a fait, il a défini où se trouvera le temple. Mais maintenant, l'endroit du Misbéar, c'est là le prophète Gad lui dit, le Misbéar va être dans la grange de ce monsieur Aravna. Voilà. Alors, pourquoi juste après l'épidémie, et c'est là-dessus que le livre de Shmuel va se terminer par le fait que David va acheter cette grange et va définir finalement l'endroit où il va y avoir le Misbéach. Et le livre de Shmuel s'arrête là-dessus. Alors tous les commentateurs se posent la question, comment ça se fait que le livre de Shmuel va se terminer sur le fait que David va acheter cet endroit quand l'histoire de David continue encore au début du livre des Melachim. Les 2 premiers chapitres du livre de Melachim, c'est encore l'histoire de David. Pourquoi donc le livre de Shmuel? Parce que le livre de Shmuel, au départ, tu as le petit Shmuel, la naissance de Shmuel. Shmuel nomme un premier roi, Shaoul, ensuite un deuxième roi, David, et il y a toute l'histoire de David. D'accord? On pourrait imaginer que le livre de Shmuel s'arrête avec la mort de David. Eh bien non, la mort de David, c'est le 2e chapitre du livre de Melachim. Alors, on se pose la question. On se pose la question. Pourquoi? On n'a pas vu qu'ils avaient étudié toute une nuit ensemble. Oui, évidemment. Ils avaient étudié quand Ça, c'est pour définir l'endroit du Beth Amikdash. Pas l'endroit du Misbéach, l'endroit du Beth Amikdash. Non, c'est le Misbéach. Parce qu'à l'endroit du Beth Amikdash, où va être l'endroit du Misbéach? Le Wadak. J'ai triché aussi, j'ai vu le Wadak. Alors vas-y. Wadak, il dit allez, les fiches Igren à Arvana, Shayam Makom Bet Amikdash. Non, c'est l'endroit du Misbéach. Tu vois bien, c'est l'endroit du Misbéach. Parce que l'endroit du Beth Amikdash a été défini bien plus haut, dans Shmuel Aleph. Quand il a étudié. Quand est-ce qu'il a étudié? Quand il est revenu, il a fait une guerre, enfin, il a tué les. Révision, monsieur Lelouch.
est revenu. Allez, Quand il était persécuté. comment? Tu sais pas du tout. Quand il a fui, la première fois qu'il a fui Shaoul, il est passé par la fenêtre. Ah, c'est là. C'est sa avant. femme Michal qui l'a fait passer par la fenêtre. Il a fui, il est allé retrouver Shmuel et clandestinement. Et cette nuit-là, ils ont défini l'endroit du Beth Amikdash. Voilà. Oh, oui. Mais le Misberg est dans le Beth Amikdash. D'accord, mais à quel endroit précis? Par exemple, il y a un grand débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire le Korban Pessah? Ça vous surprend un petit peu. Il n'y a pas le Beth Amikdash. Alors, bon, nos cousins, ils sont pas, je pense qu'ils vont pas être très très d'accord, mais juridiquement, halachiquement, on peut pas faire le Korban Pessah parce que voilà, qu'est-ce qui manquerait pour faire le Korban Pessah? Le Korban Pessah, si vous allez me dire que nous on est impurs, on n'a pas la cendre de la vache rousse, mais quand la majorité du peuple juif est impur, on peut faire le Korban Pessah même dans un état d'impureté. Alors là, on est impur, c'est pas grave, on fait le Korban Pessah. Mais il faut savoir précisément où se trouve l'endroit du Mizbeach, pas l'endroit du Beth Amikdash. On peut faire Korban Pessah sans Beth Amikdash. Mais encore faut-il définir l'endroit du Mizbeach. Et ça, on ne sait pas exactement où c'est l'endroit du Mizbeach. Le Misberg, c'est dans l'Israël. Flac. Mais évidemment, c'est dans le Beth Amikdash, mais c'est où? Ah, dans la cour. Comment? Dans la cour. C'est dans la cour. On a les murets quand même. D'accord, mais tu sais où c'est précisément? Architecturalement. Bah oui, là c'est là, c'est là, c'est là. Comment? C'est vrai, mais le Saint des Saints, il est où? Kodesh HaKodashim. Là où il y a la mosquée. Hein? D'accord. Mais c'est devant. C'est devant. Hein? C'est devant la mosquée. Mais disons qu'ils soient d'accord, les Arabes. Hein? Disons qu'ils soient d'accord. On leur donne un petit bakshish, là. Disons qu'ils soient d'accord. Mais il faut précisément définir avec une grande précision. Il faut un prophète pour nous dire où est-ce que c'est l'endroit du Mizbeach. Il ne faut pas se tromper, ça s'ouvre. Donc ça, avec, comment? C'est le paraître. Et Meakev, le Korban Pessah de. Je crois. Il y a eu des grands débats. Il y a eu des grands débats parce que il y a 200 ans, il y a des maîtres qui ont dit allez, on fait le Korban Pessah. Donc, ils auraient recréé un hôtel. Voilà. C'est indépendant du qu'il y a tout le Beth Amikdash. Il y a eu à l'époque du Khatam Sofer, il y a eu des grands débats. Il y a eu un grand Chacham qui s'appelle Rav Tzvi Kalisher. Tzvi Kalisher, lui disait il faut refaire le Korban Pessah. C'était des grands débats. Oh. Ouais. Et si je ne m'abuse, la conclusion, c'est qu'on ne sait pas avec précision où est l'endroit du Mizbeach. Parce que quand on fait le Korban, il faut le sang. Le Korban, il faut l'asperger sur la base du Mizbeach. Si tu ne sais pas où c'est, tu ne peux pas. On va faire Korban Pessah. Ok. Alors tout ça pour dire que là maintenant, le prophète nous dit, le Mizbeach, c'est à l'endroit de la grange de machin. Alors, tous les commentateurs vont se poser la question, pourquoi juste après l'épidémie, quand elle s'arrête, David y prie, Hachem arrête, machin, bidule, j'ai fauté, il reconnaît sa faute, et là maintenant, le prophète vient, allez, on va définir l'endroit du Mizbeach et tu vas acheter l'endroit où il va y avoir le Mizbeach. Le Beth Amikdash était défini, comme tu l'as dit, on l'a vu des années avant. Mais là, c'est le Mizbeach à l'intérieur du Beth Amikdash. Ça, c'était pas défini. Alors, pourquoi c'est juste après? Alors,
Alors, le Midrash va expliquer, j'ai fait des photocopies. Non, sois égoïste un peu. Voilà. Alors, le Midrash Shmuel, c'est un Midrash basé sur, c'est le même auteur que celui qui a rédigé le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem. Voilà. Contemporain du Talmud de Jérusalem. J'ai vu les commentaires, ils expliquent. Oui. Comme on va le voir dans la suite. Alors, regardez, là. Vayavo Gad el David, Vayomerlo, allez Hakem Lachem Misbea. Il est venu Gad vers David ce jour-là et lui a dit, va, monte, élève pour Dieu le Misbea. Le ma David domé Beota Sha'a. À quoi David ressemblait à ce moment-là? Les Echad, Shaya Maked Beno, Velo Aya Yodea Beshelma ou Makeu. Ça ressemble à quelqu'un qui frappe son fils, et le fils ne sait pas pourquoi son père le frappe. Son père le fout une torgnole, et le fils, je ne sais pas pourquoi, il me fout une torgnole. Bien, Be'acharona, Amarlo. À la fin, il lui a dit, Da, anikmat peloni ikitira. Sache que c'est pour venger un tel que je t'ai frappé. Sache que c'est pour ça que je t'ai frappé. Tu as fait du mal à un tel, eh bien, je te punis, c'est à cause de ça. C'est-à-dire, il l'a frappé, il n'a pas dit pourquoi, à la fin, il a dit, c'est à cause de ça. Car, de même, Kolotan Orlusim chez Naflou, toutes ces populations qui sont mortes dans l'épidémie qu'on vient de voir dans le chapitre Kavdalet, toutes Orlusim, toutes ces populations qui sont mortes, l'eau d'Aflou est là à l'aider chez l'Otavu, Bébélien de Beth Amikdash. Parce qu'ils n'ont pas réclamé la construction du Beth Amikdash. Alors là, ici, c'est un point énorme. C'est un point énorme. C'est-à-dire que quand Rashi a dit au début du chapitre Kavdalet, Dieu s'est mis en colère sur Israël, et Rashi dit, je ne sais pas pourquoi. Les commentateurs expliquent que David, c'était un roi très sadique, et le peuple juif était à un niveau de Torah excellent. S'il y avait des gens qui fautaient, c'est sûr que David, il faisait qu'il y avait une justice. Alors pourquoi Hachem s'est mis en colère? Excuse-moi. Pourquoi Hachem s'est mis en colère? Ce Midrash explique. Parce que c'était des bons juifs. Pour ça, il s'est mis en colère. Ça leur manquait pas que le Beth Amikdash. C'est quoi? Regardez, par exemple, nous, on dit, il y a le 9 Av, hein? Soi-disant, on pleure, c'est l'interdiction du Beth Amikdash. On s'en fout, nous. On s'en fout. Je veux dire, on est peinard. Je ne sais pas, ici, on est à 11 rue Henri Murger, il y a plein de minianimes. Tu vas avec des secrétants, tu as des pizzerias cachères. Tout va bien, je veux dire. Tu vas. Tu veux voir qu'est-ce que c'est vraiment kiffer comme feuge, tu vas à Leader Cash. Leader Cash, tu vas tout le pinard.
Leader Cash, tu connais à Levallois, là, il y a le fromage à la coupe. Qu'est-ce qu'on a besoin de bête avec on a tout. Maintenant, avenue Voltaire, il y a un nouveau magasin, fromage cachère à la coupe. Ouais. Avenue Boulevard. Quoi? Boulevard, quoi? C'est avenue Voltaire. Boulevard Voltaire, boulevard Voltaire, boulevard Voltaire. Ah, désolé, boulevard Voltaire. Comment? Tu vois la délicieuse? En face de la délicieuse. T'as tout. T'as la délicieuse, t'as le fromage à la coupe. Il y a mon copain, Nathan Grandjean, il fait du super fromage cachère, machin. T'as tout. Super pinard, super fromage. Comment? Il y a pas la pâtisserie au fromage. La délicieuse. Ouais, c'est ça. La délicieuse, voilà, t'as les délicieuses. Rien que le nom, déjà, tu vas. Donc, qu'est-ce que tu as besoin des Beth Amikdash? Tu as tout. Tu as le Igoud Haredi, tu vas à Strasbourg. Regarde, les Strasbourgeois. Ils ont tout. Ils ont besoin de Beth Amikdash, entre nous. Tu vas, quand il fait beau, tu vas au contact, tu vois tous les copains, toutes les copines, la vie est belle, je veux dire. Non? Tous les jours, tu as un nouveau resto cachère qui s'ouvre, des nouvelles écoles juives qui s'ouvrent, tout ça, ça va, tout va bien. Oh, tu as de temps en temps un antisémite, une petite crise qui prend, ça passe. Tout va bien. Ou comme dit Georges Clooney, qu'est-ce qui nous manque? On a même du Nespresso, je veux dire. Avec Nespresso, pas seulement Nespresso, mais même les capsules recyclables maintenant. Des capsules qui ne sont pas polluantes. Alors, les mecs, ils disent, ouais, reconstruire le Beth Amikdash, reconstruire Jérusalem, machin. Je sais pas, on va à Netanya, Pénard. Où est le problème? Du coup, on devrait reconstruire le Beth Amikdash. Non, ça nous manque. On pourrait faire. Non, mais Ouais, pas le ressenti. ça manque. Donc, si j'ai le ressenti, je peux aller en Israël et commencer à construire le Beth Amikdash. Bon, les rebeux, ils vont pas être contents. D'accord. Ok. Non. Mais est-ce qu'on a besoin de Beth Amikdash? Oui, on prie tous les jours pour ça, justement. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est ça le problème avec ce passage. On ne se rend pas compte. Ce passage, il est incroyable. Si vous voulez, ce passage, il est incroyable. Rachidi, le peuple juif était à niveau top. Et Hachem, il s'est mis en colère. Rachidi, pourquoi Hachem n'est pas content? Avant, ils mangeaient cachère. Maintenant, les gens, ils mangent hyper cachère. Ça veut dire, c'est hyper... le niveau du peuple juif a progressé, ils sont plus dans la Torah. Ouais, je vous donne un exemple. Il y a un de mes élèves, Vincent Guinard Samuel. Tu vois qui c'est, Vincent? Bon, un de mes élèves qui a terminé médecine, maintenant, il est pédiatre, gastro-entérologue à Boulogne. Et il me dit que aujourd'hui, quand il y a des feuilles qui viennent dans son cabinet, la majorité des juifs qui viennent ne sont pas forcément orthodoxes, mais la majorité qui viennent sont Shomer Shabbat. Il y a 20 ans, ce n'était pas comme ça. Progresser, la communauté, elle a progressé. Il y a plus de gens qui sont concernés. Ça veut dire, bon, ceux qui sont orthodoxes, c'est une minorité. Mais non, c'est des gens qui sont Shomer Shabbat. En 20 ans, il y a beaucoup plus des jeunes couples Shomer Shabbat. À Levallois, il y a plein. Ils vont s'installer là-bas. Justement, ils ont construit des centres. Tu vois, dans le 16e, ils ont construit des centres. Et encore des centres et des trucs. Et tu vois, je sais pas, on a Charles Traiteur Khalavi. On n'a pas besoin de Beth Amikdash. Je sais pas, moi je me dis, je sais pas, tu vas là-bas, avenue Victor Hugo, Charles Traiteur Khalavi. On a tout ce qu'il faut.
Non, c'est bon, c'est dans le coin là-bas. Je sais pas. Bon. Comment? Non, mais c'est dans le 16e. C'est dans le 16e. Ça révèle bio, Khaled. Et en plus, c'est bon. Non, qu'est-ce que tu as. Non, non, j'étais là-bas une fois dans le 16e. J'ai vu Charles Traiteur, Khalavi. Je me suis dit, ça va, on a tout. Pourquoi on prie tout le temps, on va reconstruire le Bétamine? Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer quoi? Pour l'instant, vous avez parlé que La bouffe. Ah oui. Mais d'accord, mais on parle des choses importantes. Comment dire? Non, non, je n'ai pas parlé que de ça. J'ai parlé de Shomer Shabbat, j'ai parlé des écoles juives qui se développent. C'est impressionnant. Ouais, c'est logique. Comment? C'est l'extérieur. Qu'est-ce que l'extérieur? C'est pas que l'extérieur. Non, on avait vu la dernière fois que les écoles, c'était. Non, ça c'est une explication. Oui. Ça c'est une explication. Non, ça c'est Radak qui disait ça. Mais là, ce midrash, c'est pas ce que le midrash il dit. Le midrash il dit que tout ça c'était une explication. Le midrash il dit que il y avait encore pas le Beth Amikdash. Pas encore le Beth Amikdash. Mais ils auraient dû crever de dire. C'est vrai, David, il crevait de ça, de construire le Beth Amikdash. Mais il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui qui crevait de ça. Les autres, ils n'étaient pas mobilisés. Mais tout allait bien. Le peuple juif était impeccable. Tout le monde gardait Shabbat, tout le monde mangeait kasher, personne ne faisait Avodazara. Et Hachem, voilà. Mais ça, c'est un problème. C'est un problème. Mais regarde, excuse-moi, tu m'énerves. Là, je t'aime bien, mais là, ce soir, tu m'énerves. Regarde, essayons de. Tu vas, par exemple, là, il y a 10 jours, j'étais à Strasbourg. La communauté de Strasbourg, elle se développe. Et encore un Beth-Midrash qui s'ouvre, et encore un truc qui s'ouvre. Il y a plein d'Avrechim qui viennent, des machins, des bidules. Excusez-moi de parler de bouffe, mais par exemple, tu sais, là, à côté de chez moi, il y a Intermarché. Intermarché, dans les confitures, il y a des confitures de luxe avec le tampon KS, c'est Kasher Strasbourg, qui sont dans les magasins Goy. C'est des trucs de dingue. Parce que la communauté, c'est un révélateur, c'est pas le fond du sujet, mais tu vas à Strasbourg, en 1 an et demi, il y a eu 2 Beth-Amikdash qui sont ouverts. Tu n'as pas besoin de Beth-Amikdash. On a tout ce qu'il faut. Il faut aller à Strasbourg, c'est tout. Je ne parle pas de Colmar. Je fais de Colmar. Non, ça va. What else? Comme dirait Clooney. Là, David Amelardou, on voit qu'il voulait le Bon, ça, on le voit. Il y a des psukim qui disent. Ouais. Il mettait Shena, l'Enaï, tout le monde la Fapa, Imlo, Ivne Bait, Shmecha, machin. Il y a eu plein de psukim, lui, il dormait pas jusqu'à ce qu'il puisse mettre les fondations du Beth Amikdash. Il était obsédé par ça, la construction du Beth Amikdash. Et le peuple juif, non, ça va, tout va bien, le monde suit son cours. Ça, on voit ici, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Mais où est la catastrophe? Où est le problème? Où est le problème? Le niveau d'exigence. Comment? Le niveau d'exigence. Excuse-moi, je vais encore te dire. On peut se poser même. La Gemara, elle dit dans le traité Gittin que la communauté juive d'Alexandrie, à l'époque, après la destruction du Beth Amikdash, était énorme. Il y avait des millions de juifs à Alexandrie. Et pourquoi ils sont morts? Il y a eu après, ils ont été tous ratatinés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas besoin de la reconstruction du Beth Amikdash. Ouais, Ça se rejoint là. C'est le même sujet. En fait. Mais c'est comme nous. Alors, Comme nous. tout va bien. C'est ça le problème. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi le problème? Ah, vous voulez dire par rapport à nous? Oui. Où est le problème? Pourquoi? Quand regardez, par exemple, là, vous avez déjà mangé des gâteaux?
On mange un croissant, Halavi de chez Charles Traiteur. Ouais. On fait à la Myria. Ça, c'est un truc incroyable. C'est quelle page là, dans le Patard? 375. Ça, c'est pro. Hein, Razak. Voilà. On dit, hein, tu as mangé un croissant Charles Traiteur, à la Myria Vakaka, tu vois, Rachem Hashem al Israël Amerav Yoshem. Et pitié, Hashem notre Dieu, sur Israël ton peuple, sur Jérusalem, Artzion Mishkan Koderal Mizverav Alecha. Et pitié sur ton autel, sur ton sanctuaire, reconstruis Jérusalem, Ira Kodesh, qu'on monte à dents, qu'on soit joyeux et qu'on puisse là-bas au Beth Amikdash te bénir. Vous avez remarqué ça? Oui, on le dit. Donc ça veut dire que si, pourquoi avoir mangé un croissant de chez Charles Traiteur Khalavi? Pourquoi il faut dire ça? Ça veut dire que si on n'a pas le Beth Amikdash, on est foutu, quoi. Et en quoi on est foutu? Mais tout va bien. Ça veut dire on s'est nourri, on a mangé, mais il nous manque l'essentiel. Donc c'est vraiment qu'il faut que Dieu ne nous rattache pas comme Alexandrie et comme. Oui, mais il faut au moins s'en rendre compte. On le dit. On le dit, mais on pense à autre chose, quoi, entre nous. On le dit. Ouais, mais on le dit, on ne se rend même pas compte. On le dit, ouais, c'est comme le passe Navigo, quoi. C'est le passe Navigo du feuille, quoi. On dit ça, ouais, bon, d'accord. T'as dit à la Myria? Ouais, j'ai dit. Et de quoi ça parle? Bon, je sais pas. Mais bon, ouais, c'est bon. Je crois que c'est le délicage, bon. Même quelqu'un rapport, parce que j'ai mangé un croissant, je dois dire, ça veut dire, ta vie, s'il n'y a pas le Beth Amikdash, t'es un homme mort. Il faut toujours répéter. On ne sait même pas où est le problème. Or, on voit ici que c'est très, très grave, très sérieux. Et c'est peut-être pas par rapport à nous seulement, entre guillemets seulement. Peut-être c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on l'éloigne. Lui, il voudrait qu'on le rapproche. C'est-à-dire qu'il voudrait avoir une demeure ici, parmi nous. Et c'est comme si nous, on ne voulait pas, quoi. C'est ça qui est grave, peut-être. Plus que le fait qu'on soit foutu sans Beth Amikdash, parce qu'on n'est pas foutu, finalement. On voit très bien qu'on vit sans Beth Amikdash. Mais peut-être on ne vit pas. Peut-être que au niveau individuel et collectif, nous, on croit qu'on vit. Mais le contenu de notre existence, on est loin du contenu de notre existence. Mais il y a eu plus de temps dans le monde. Le contenu, ça veut dire, qu'est-ce que c'est le contenu, qu'est-ce qui se passe au Beth Amikdash? Qu'est-ce qui se passe au Beth Amikdash? Oui. C'est purement spirituel. Oui, mais c'est quoi spirituel? C'est quoi? C'est le connexion. D'accord, mais ça, c'est des mots. Oui, mais tu veux, il y a aussi des mots. C'est comment? Le travail déjà. Le travail des Lévim, des Kohanim, de la Avoda. Mais qu'est-ce qu'avance à quoi? C'est ça. Je la montre chez nous. Je sais pas. Alors, regardez, moi, comme ça, spontanément, hein, je dirais, pour avancer, il y a un passage dans le traité Shabbat, d'Aflamen Amoulbet, si je ne m'abuse, ou la Bedalef Amoulbet, qui, me semble-t-il, peut nous aider à avancer, parce que ça reste abstrait. Ça reste abstrait. Prenons le traité Shabbat. Je vais chercher en bas.
Pourquoi c'est fermé? Ah, je sais, non, non, mais ici. Je crois que c'est Lamed à Moudbet. Parce qu'il y a quand même plus de temps sur 5700 ans, 800 ans, et que 800 ans de Tamizat. Ouais, ça a été pas beaucoup. On voit qu'il y a quand même. Alors, regarde, c'est Daf Lamed à Moudbet. Oui, la flamme et la moulbette dans le traité Shabbat, la Gemara rapporte que le livre de Kohelet posait problème aux Chachamim. Parce qu'il y a des contradictions dans les versets. Et les sages, à un moment, ils se sont installés pour essayer de résoudre les contradictions qui se trouvent dans le livre de Kohelet. Alors, par exemple, quelle est la contradiction? Regardez. Là, Maï Dvara Sotrim Zedze. C'était quoi? Les paroles de Kohelet se contredisent. Maï Dvara Sotrim Zedze. Qu'est-ce que ça veut dire? Que il y a des contradictions et ils se sont investis pour trouver des solutions. Ketiv, il y a un verset qui dit Tov Kaas Misrok. C'est mieux la colère que le rire. Mais Ketiv la srok amarti meulal. J'ai dit le rire, c'est formidable. Il y a une autre contradiction. Ketiv shivarti ani et simcha. Il y a un verset qui dit je complimente la joie. La joie, c'est formidable. Il y a un autre verset qui dit la simcha mazeosa. Et la joie, ça apporte quoi? Donc, il y a un verset qui dit « Je complimente la joie », un autre verset qui dit « La joie, ça ne sert à rien ». Alors, nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est à la joie. Quatrième ligne, regardez. « Shibarti anita simcha » je complimente la joie. C'est quoi? Simcha shel mitzvah. C'est la simcha de mitzvah. Simcha de mitzvah. Je complimente la joie. De quelle joie il s'agit? C'est la joie de mitzvah dans l'accomplissement d'une mitzvah. Donc, quand tu fais une mitzvah, l'accomplir dans la joie, ça c'est super. La simcha mazeosa, mais la joie, ça n'apporte rien. Zo simcha shenat she mitzvah. Ça c'est la joie qui n'est pas de mitzvah. Mais ça veut dire on va avec des potes déconner, ouais. On t'amène des canettes, hein, c'est bon. Et t'amènes des canettes, on va déconner entre potes. Ça, laisse tomber, ça porte rien. Alors, c'est une simcha shel mitzvah. C'est bon. Alors, le lamdecha, ça t'enseigne. Shen shrina shora, ça t'enseigne. La cinquième ligne. Shen shrina shora, lo mitor hatzvut, lo mitor hatzlut, velo mitor srok, velo mitor kalutrosh, et là, mitor vélo mitor simcha, vélo mitor dvarim betelim, et là, mitor dvar simcha shel mitzvah. Ça t'enseigne que la présence divine ne réside ni
du sein de la tristesse, ni du sein de la paresse, ni du sein de la rigolade, ni du sein de la tête, la légèreté, ni du bavardage, vélo méthode varim betim, ni des choses vaines, et la mitos simcha shel mitzvah, que la Shekhinah, elle est que du sein de la joie de mitzvah. Comment on sait que la présence divine n'est que dans la joie de mitzvah? Chez Neymar. Alors, il y a un verset dans Melachim qui dit, Ve'ata kecholi menagen, ve'aya kenagen menagen, vatayi alav yad Hashem. Alors, de quoi il s'agit? Il y avait le prophète Élisha. Donc, le prophète, c'est quoi? C'est quelqu'un à qui Hachem il parle. Comme Adam, quand il a été créé, Dieu lui parle. Eh bien, il y avait Élisha, Hachem parle au prophète Élisha. À un moment, le prophète Élisha s'est mis en colère contre le roi d'Israël, qui s'appelait, si je ne m'abuse, Yoram, qui était un roi impie, et le prophète s'est mis en colère, et quand il s'est mis en colère, Hachem a arrêté de s'adresser à Élisha, à parler à Élisha. Donc la Shekhinah, c'est quand Dieu parle au prophète. Alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit, va-t'en et maintenant, prenez-moi un musicien. Et ce fut quand le musicien il a fait sa musique, alors il y a eu de nouveau la main d'Hachem sur Élisha. Donc quand il était, un moment, il s'est énervé. Alors, quand il s'est énervé, il s'est déconnecté d'Akadosh Baruch, de son créateur. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Élisha? Amenez-moi des musiciens. Et les musiciens, et il était content, la musique, il était dans l'ambiance, et toc, il y a eu de nouveau reconnexion avec Akadosh Baruch. Donc c'est la simcha qui a ramené le lien avec Dieu. C'est la simcha qui a ramené le lien avec Dieu. Très bien. Ah, maintenant, il y a un problème, c'est que l'Agma a dit, la Shekhinah, elle réside comme mitor simcha shel mitzvah, que dans la simcha de mitzvah. Là, on voit de ce verset que la Shekhinah, elle est de la simcha, mais on ne dit pas de simcha shel mitzvah. Qui a parlé de simcha? Pas dans le verset. On ne voit pas de simcha. C'est juste qu'il y a de la musique. Ça aurait pu juste le calmer, mais pas le rendre content. La musique déprimante, quoi. Oui, oui. Pourtant, le Shekhinah est revenu. Et la Shekhinah est revenue. Non, tu as raison. C'est pas. L'Agma a dit, ça t'enseigne que la Shekhinah, elle vient, mitot simcha shel mitzvah. Et d'où on voit simcha shel mitzvah? Du verset de Élisha. Quand tu demandes où est-ce qu'on voit, bon, il y a la musique. Bon, la musique. Où est-ce qu'il y a la simcha? Bon, mais sûrement que c'était de la musique chassidique, quoi. C'était sûrement de la musique un peu. Et cette musique, il a mis dans une ambiance de joie, et il y a eu de nouveau la Shekhinah. Mais au niveau du raisonnement, où on voit qu'il y a une mitzvah, il y a de la joie. C'est ça la mitzvah. Comment? La mitzvah, c'est de faire revenir la Shekhinah, non? Chazak. C'est le but. Alors, regardez Rashi. Ce que tu dis, Eliaou, c'est ce que dit Rashi. Tu as vu Rashi ou tu... Oui, j'ai vu Rashi, mais je pensais pas avant. Oui, oui, j'y ai pensé avant. Ce que tu dis, regardez. Rashi, il est extraordinaire.
Où est-ce que c'est le Rashi? Menagen, en début de ligne. En début de ligne. En milieu de Rachid. Ah, Menagen. Ah oui. Que Rouli Menagen, amenez-moi un musicien. Rashi va nous dire. Regardez, au niveau logique, la Shekhinah, elle vient, Mitor Simcha She Mitzvah. Mitor Simcha She Mitzvah. Une joie de mitzvah. Et là, on voit effectivement que le prophète était déconnecté de la présence divine. Il y a eu de la musique et ça reconnecté. Mais où on voit le mitzvah? Rashi répond que Roli Menagen, mitzvah i la shrot alav shechina. C'est une mitzvah de faire résider sur soi la shechina. Donc ça veut dire, on dirait ici, qu'en vérité, le but de Torah Mitzvot, c'est quoi le but de Torah Mitzvot? Nous explique Rashi. C'est nous connecter avec Akadosh Baruch Hu qui est infini. Nous, notre vie, si tu veux, notre vie, elle est, comme en France, on dit, c'est quoi la vie? C'est métro, boulot, dodo. Vous connaissez l'expression métro, boulot, dodo? Ouais, métro. Mais même la vie juive, ça peut être aussi métro, boulot, dodo. Ouais, je fais Shabbat, je mets les téfilines, bon, métro, boulot, dodo. Je veux dire, ouais, je joue au minyan, voilà, Kriyat Torah. Voilà. C'est plan-plan, je veux dire, c'est métro, boulot, dodo. Ça sert à quoi? Même à un moment, que je brûle, il en a marre. Les mecs, réveillez-vous, faites quelque chose. C'est pas ça le but. Le but, c'est de se connecter avec Akadosh Baruch Hu, c'est avoir un lien avec le contenu, la chaleur, l'infini du Créateur. C'est ça le but de Torah Mitzvot. Si on n'est pas connecté à ça, tu fais tout. Voilà, tu es un bon juif. Voilà, un bon juif. C'est une catastrophe. Dieu, je me forme. Ah, c'est ça. Tout ça pour ça. Voulez-vous formater? C'est horrible, hein? Mais je pense que ce sujet, c'est un sujet vraiment très, très important aujourd'hui. Très important parce que tout va bien, je veux dire. Comment on sort de ça? De l'aspect de on vit dans un luxe qu'on n'a pas eu depuis des décennies. Comment on passe à l'étape d'après de OK, maintenant il faut construire une nouvelle médias. Comment on crée le manque en fait? Bonne question. C'est la question que ce passage-là de Shmuel nous prend à la gorge. Grande question. Pourquoi sert le Beth Amikdash? Alors, moi, ce que je veux rapporter de cette Gemara, c'est l'endroit de la Shekhinah. C'est-à-dire, tu vas au Beth Amikdash, c'est pour ça que ça n'a pas duré longtemps. La remarque de Eliyahu Bimoun, c'est que ça n'a pas duré longtemps le Beth Amikdash. À un moment, c'est devenu plan-plan. Ouais. C'est devenu plan-plan. C'est devenu, tu as les Kohanim, ils font le boulot, quoi. Ils font le job. Je c'est ce qu'on voit. Le prophète Ishayahu, il dit la Malirov Zivrechem, qu'est-ce que j'en ai à faire de tous vos corbanotes? On peut aussi rentrer dans une routine, Même avec le bétail. C'est ce qui s'est passé. Ça fonctionne mal. C'est mal barré. Ou deux planètes. Je pense à deux planètes, tu sais, c'est le fudge, il en a marre. Il va à l'époque, il y avait une époque, il y avait des agences de voyage, ça n'existe plus, mais il y avait une époque. Le fudge, j'en ai marre et j'aimerais voyager. Alors il y a le mec de l'agence, il dit, vous voulez aller? Il lui montre le globe, la map monde. Et vous n'avez pas autre chose. C'est C'est comme la chair en fait. Le Beth Amikdash, c'est pas une fin en soi. pas une fin. Voilà, c'est la Shrina. C'est ça.
Il y a, j'aimerais peut-être apporter encore un élément. Il y a, c'est la page là, regardez. C'est juste la page d'après, la modèle. Amar Rava. S'incline avant la fin de la page. Amar Rava. Bécha, Shemar, ici, Adam, la dit. Amar Rava. Rava, il dit. Bécha, Shemar, Nissim, Madame Ladine. Quand on amène l'homme en jugement, c'est quoi? Au moment de la mort. Quand l'homme il meurt, on veut savoir est-ce qu'il est apte à passer dans un monde différent. Ombrimlo. Regardez, bon, on peut écrire un livre sur cette phrase, mais on lui dit. Alors, il y a 6 questions qu'on lui demande. Nasata natata bemuna kavata etim la Torah kazak beroya tzivita les choix. Est-ce que, pour savoir est-ce qu'il est prêt à aller dans le monde futur, on lui dit est-ce que tu as attendu la délivrance, c'est-à-dire en un mot, la venue du Mashiach. Est-ce que tu as attendu la venue du Mashiach? Alors, le Maharal de Prague explique. Le Maharal explique que si quelqu'un il crève pas de la, comment dire, du mensonge qu'il y a, tu vois. Tellement de mensonges, tellement de propagande, tellement de blabla, tellement de nullité, tellement de vide, tellement de propagande, d'arrogance, tellement d'injustice. Tu crèves pas de ça, eh ben, tu vas pas dans le futur. Parce que ça veut dire que tu es adapté dans ce monde qui est nul. T'attends pas. Si Pita les choix, est-ce que tu brûles de l'attente qu'il y ait quelque chose de vivant dans notre vie? Voilà. Quelque chose de chai. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, tu as dans la musique chassidique, par exemple, la musique en Israël, aux États-Unis, ils font des grands shows avec des très bons musiciens. Mais des grands shows, on dirait qu'il faut des grands shows, encore des grands shows. Mais épater la galerie, tu vois, tu as des 5000 personnes, 10 000 personnes qui vont à des concerts, c'est extraordinaire. Mais on a besoin de tellement de spectacles dans l'existence. On a besoin, je sais pas, qu'on vive quelque chose, nous. Pourquoi du spectacle? Ben, on va faire un sioum du chasse, voilà, il y a 20 000 personnes. Ça va, fais avec 20 copains. Si tu n'as pas 20 000 personnes, c'était nul. Il y a un mec, une fois, j'ai dit, voilà, il était sioum à chasse à New York, au Madison Square Garden. Ils étaient combien? 60 000. 60 000. Ah, c'était extra. On a besoin de grands shows, quoi. C'est nul, je veux dire. Excuse-moi. Moi, je critique pas, mais qu'on vive quelque chose, nous, dans la simplicité. On a besoin tout le temps de faire des trucs, grands spectacles. Comment? C'est une fois pas une fois pendant 7 ans. Ouais, mais après, il faut encore autre chose. Après, on va faire le sioum de Tirchou, après le sioum de Sosa, le sioum de Bédul, C'est juste. Mais il faut toujours du show. Je veux dire, qu'on vive quelque chose, qu'on échange quelque chose, Bon, pour Hachem, là, on est en train de travailler ensemble, on échange. Ça n'empêche pas ça. Ça n'empêche pas l'autre. Non, je critique pas, mais Moi, j'ai participé, c'est dans le prochain.
C'est bon, quoi, parce que vous avez quand même beaucoup de rabbinies, vous avez sortez de là quand même, vous avez vu des visages qui sont des beaux visages de tzadikim, des rabbinies, ça joue, même si je ne veux pas me faire un cinéma. Et on a parlé de Torah, il y a eu des livres de Torah, il y a eu le SIO, il y a tout ce monde-là qui étudie le chasse en même temps. Ça donne il y a quelque chose quand même, malgré tout. Oui, mais alors, le SIO, mais disons, tu vois, par exemple, moi j'aime bien Abraham Fried. Abraham Fried. C'est très, très beau, c'est super. Oui. Mais tu vois, sur YouTube, tu vois, il y a des mises en scène, tu as des trucs, il te faut 20, un chœur de 20, un orchestre symphonique, un truc, un machin. Ah, ça c'est autre chose. Oui. Je sais pas, un peu de simplicité, je veux dire. Alors, quand tu veux faire du Lidor Mitzvah, de rajouter encore plus, c'est un orchestre pour enjoliver le truc. Et... Je dis pas que c'est mal, mais excusez-moi, d'où ça me vient ce truc-là que quand moi j'avais 17 ans, je suis allé à Strasbourg, là, où j'ai étudié pendant 12 ans, je fais Ravel Léo à Bilbao. Avec mon épouse, on se rappelle, quand elle était jeune fille là-bas, je ne la connaissais pas. Elle allait aussi là-bas. Et c'était d'une simplicité. C'était simple. Alors, moi, à mon mariage, il n'y avait ni faire-part, non, il y avait des faire-part, mais il y avait pas d'orchestre. On n'avait pas l'argent pour un orchestre. Il n'y avait pas de... Vous savez, le Birkat Amazon avec le nom, machin, on n'avait même pas l'idée. Comment? Ouais, ce que je veux dire, c'était... Moi, je n'osais pas demander un orchestre à mes parents. Je n'avais même pas l'idée. Je n'avais même pas l'idée. C'était super. Je dis pas que tout le monde doit être aussi plouc que moi. Mais on peut vivre des choses simples, on pas toujours et du fric, et du machin, des bidules. C'est. On croit que c'est un mariage, c'est une baptême. C'est. Moi, je me souviens quand on a commencé Rosh Hashanah, il y avait une émotion qui était. Le premier Rosh Hashanah que j'ai fait à Strasbourg, Rabbi Bilbao, il pleurait. Le Moussaf, il pleurait tout. On pleurait tous. C'était. Tu pleurais à Rosh Hashanah? Ouais, on était. Parce que lui, il fait comme dans les yeshivot ashkenaz, bien qu'il soit Marocco de la maroquinerie, mais comment à Rosh Hashanah Yom Kippour. C'est très beau. Le rite Rosh Hashanah ashkenaz, c'est très dramatique, encore plus que Yom Kippour. C'est pas comme ça dans le rite séfarade. Mais dans le rite ashkenaz, c'est vraiment dramatique. Ouais, toute la prière de Moussaf, il pleurait. Parce que la première fois que je faisais Rosh Hashanah là-bas, et j'ai pleuré avec. Tu sentais qu'il y avait la Shrina. Non, vraiment, tu sentais que tu sentais une intensité. Cette intensité, je pense que c'est ça la Shrina, tu vois. L'intensité, c'est pas être épaté, c'est une intensité de vie. Et ça, c'est vital. Si tu n'as pas une intensité dans ton existence, alors ça, c'est un cadeau de Dieu. Mais on a besoin de ça. C'est vital. Sinon, comment? De la Shrina. De la Shrina. Ça va ensemble. Parce que les Hachem, c'est des aménages qui sont créés. On se voit tout le rang d'Israël pour à Jérusalem. C'est-à-dire que cette identité qui va nous faire, moi en tout cas personnellement, ça va être un truc de fou. D'accord, mais quelle est la différence avec le congrès nazi de Nuremberg? Comment? Quelle est la différence? Il attend depuis 3 ans. D'accord, mais c'est les trucs de masse, voilà. On était à Ouman, il y avait 100 000 personnes, 150 000 personnes, 200 000 personnes. Sur le mariage, je perçois ce que tu veux dire sur le mariage.
Mais sur le Beth Amikdash, c'est vraiment pas la première. C'est-à-dire qu'il y a l'immensité qui vient amplifier. Qui vient amplifier, mais amplifier, oui. Mais après, mon ressenti de Shrina. Oui, oui. Mais d'accord, mais qui vient mettre en relief ce ressenti, mais ce ressenti intérieur. Que je dois avoir sans cette émotion. Voilà. Ce ressenti intérieur. Et ça c'est ça la fonction du Mashiach. La fonction du Mashiach, c'est nous faire découvrir ces dimensions intérieures, qui est encore plus mise en relief quand c'est partagé. Quand c'est partagé. Moi, je ne suis pas Chabad du tout, mais il y a des gens que j'ai connus qui allaient, il y a 40 ans, quand le rabbi était vivant, machin, et d'actif, les mecs, ils décollaient. Ils allaient là-bas, t'as entendu, Fabien, t'as entendu des gens qui étaient, quand il y a 40 ans, 50 ans, là, ils allaient, par exemple, ils ne dormaient pas tellement ils dansaient des jours et des jours, ils dansaient. Ils ne savaient même pas comment ils avaient les ressources qui sortaient de la nature. Qui sortaient de la nature. Ça, c'est la Shrina. Alors nous qui sommes en exil, la Shrina, des fois, elle est à un moment-là. La Gemara, dans le traité Megillah, elle dit que des fois, la Shrina, elle est là. Des fois, elle est là. Des fois, elle est là. Il y a en exil, mais il y a des moments. Comment ? Géographique. Sporadiquement, elle est à un endroit. Après, elle est à un autre endroit. Mais les gens, moi, je ne suis pas Chabad du tout et je ne comprends pas très très bien le système Chabad. Mais bon, peu importe. Mais j'ai entendu des gens qui étaient là-bas, ils étaient pendant les 7 jours de Sukkot là-bas, ils faisaient danser, ils ne savaient même pas quand est-ce qu'ils dormaient pas à 4 heures du matin, ils continuaient à danser, machin. Ils dormaient une demi-heure dans la journée, le lendemain, ils continuaient. Mais ils savaient même, ça veut dire, ils découvraient des ressources intérieures de leur âme qu'ils ne soupçonnaient même pas. On a reçu une vidéo de ce Sukkot. Ce Sukkot, à la fin de Sukkot, on a reçu une vidéo de New York. Des vidéos, différentes vidéos, mais du même jour avec l'heure. Ah oui. Avec l'heure. Alors, vous avez le premier 18h à New York, un truc, et vous voyez les gens, après vous voyez 22h, et après vous voyez 2h du matin, 3h du matin, toujours pareil, même endroit. Impressionnant. Et ça au Beth Amikdash, c'était comme ça. Au Beth Amikdash, c'était comme ça. Le Rambam dit qu'il dansait pendant tous les jours de Chol HaMoed. Il dansait toutes les nuits et toutes les nuits de Chol HaMoed. Mais on peut danser, mais on peut avoir l'expérience. Des fois, quand tu es dans une ambiance, tu peux, même sans prendre de cocaïne, des fois, quand tu es dans une ambiance, tu peux danser des heures et des heures et pas fatigué. Parce qu'il y a des ressources intérieures que tu découvres. Et ça, cette vie, c'est vital. C'est ça la shechina. Et nous, on n'a pas l'idée de ça. On n'a pas l'idée. On n'a pas l'idée. Et c'est ça ce que le Midrash il dit. Si vous voulez, je relis, on va terminer ce Midrash. C'est ce que le Midrash il dit, que David il ne comprenait pas. Comment c'est possible qu'il y a eu cette épidémie, qu'Hachem s'est mis en colère? Rachid dit, je ne sais pas pourquoi. Parce que comme ça, on ne voyait pas qu'est-ce qui manquait. Et le Midrash il dit, c'est comme quelqu'un, il frappe son fils, après il lui dit, voilà. Maintenant, je t'explique pourquoi. C'est ce que le prophète Gad dit, vient. Ok, maintenant, on va construire le Misbéach. Maintenant, vous avez vu que c'était grave. Ben, je vous explique pourquoi. Il faut construire le Misbéach. Alors, voilà. Vous voyez, c'est puissant, ce passage. C'est un passage. C'est le livre de Shmuel va se terminer là-dessus, parce que la fonction du roi David, c'est mettre les bases de ce que son fils Shlomo va construire sur le Beth Amikdash. Et les bases, c'est quoi? C'est la fin du Sefer Shmuel, la construction du Misbéach. On termine ce Midrash. Car Kolotan Orlusim Shenaflu, toutes ces... Alors, excusez-moi, je dis encore parce que c'est quelque... Des fois, on se dit, mais comment ça se fait que des fois,
que Dieu nous en préserve, il y a des malheurs dans le peuple juif. On se demande comment ça se fait. Parce que peut-être, des moments, on devient plan-plan. On devient, voilà. On est des bons juifs, tu vois. Ça tourne. Il y a les prières, il y a le shtibel, voilà. Il y a la prière à 7 heures du matin, prière à 8 heures, prière à 9 heures, voilà, des bons minyanes, comme une année. Alors, la vie juive, elle est bien, machin, c'est très bien. Tout va bien. Le paleron a un peu augmenté quand même. Un peu, avec la crise en Ukraine. Alors, et là, Aliédé chez l'Otavou Bébina, ils n'ont pas exigé la construction de Beka. Vared Varim Kalva Chomer, les choses à raison de tous. Oma Elou, chez l'Oraou Bébina Betamigdash, car si eux, qui n'avaient pas vu qu'est-ce que c'est le Betamigdash, Dieu leur exige. Ils n'avaient pas l'idée, ils ne savaient même pas que ça avait existé, ça n'avait encore pas existé. Et regardez la tannée. Nous, on sait que le Beth Amikdash a existé, que ça a existé. Il y a eu David, il y a eu Shlomo. On sait que ça existait. Et nous, ça ne nous rend pas malades, les mecs. Ouais, ils savaient que le Mishkan existait. Point d'exclamation. Il y avait le Mishkan, c'est vrai. Oui, quand même. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Tu vas envoyer un mail à l'auteur. Tu vas envoyer un mail à l'auteur. Voilà. Le Fikar, Itkinu Anevim Arishonim, chez Israël Mitpalim, Shosha Pamim Becholiom, Vomrim Hashem Shechinatera Letzion, Veseder Avotera Lioshalayim Irecha. C'est pour ça les premiers prophètes ont institué que Israël prie 3 fois par jour et disent ramène ta Shechina à Tzion et l'organisation de ton service à Jérusalem, ta ville. Alors, ce texte-là, vous pouvez remarquer que ce n'est pas dans la prière que nous avons. Alors, les commentateurs expliquent, ça, c'est ce que nous, dans le Noussar Ashkenaz, on dit, les jours, on fait Birkat Kohanim. Le Moussaf des fêtes. On rajoute ça, et les commentateurs disent, ça, c'est le Noussar du Talmud de Jérusalem, où il disait ça dans la prière. Non, il est dans Moussaf des Chagim. Moussaf des Chagim. Voilà, il y a dans le Moussaf des Chagim, dans la Chazara, on dit comment? Ça, c'est on le dit avant Modi Manachnular. Dans Moussaf des Chagim. Oui. Vous le rentrez dans le. À l'intérieur dans Retsé. Ah, vous rentrez dans Retsé? On rajoute un petit passage qui est ce passage un peu plus long. Moi, je ne suis pas très bon dans le sort des prières. Mais bon, c'est voilà. Ok, regardez, on s'arrête là-dessus pour le moment et on va méditer transcendentalement. Voilà. Méditation. Comment? Non, surtout pas. C'est pas le Télim qui a dit David que quand le Ham Israël disait quand est-ce que l'univers se Yom, on peut plus construire le Betamigdash. Ah oui. Ah oui. Donc comment? Ah oui. Ah oui. Je ne connais pas ça. Donc, c'est des commentaires là-dessus sur ce Télim. La lecture, c'est que et David s'est réjoui de ça. Ah. On l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble. Donc, comment on peut dire qu'ils n'ont pas Si tu m'as refait ton virus là. Comment on peut dire qu'ils n'ont pas demandé? D'accord, ok, d'accord, c'est très bien. Tu m'envoies la référence. Hein, tu m'envoies la référence. Ok, merci les amis. On va terminer. On va terminer. Ça va, on va y arriver, mais bon, on peut pas aller vite. Si on ramène Shmuel. Oui, évidemment. Ok. Voilà, bien.